m'appelle Marilyn Bissonnette, je suis une artiste en art visuel qui s'exprime surtout par la sculpture, mais aussi par l'installation. Je m'intéresse beaucoup à la singularité de chacun, mais aussi à ce qui nous rassemble. J'aime beaucoup parler des normes, des systèmes qui régissent un peu notre quotidien et nos similitudes avec les animaux, avec leur manière de fonctionner en groupe, leurs rituels, leurs normes à eux aussi. Je m'intéresse aussi beaucoup à leurs différences avec nous et puis à leur ressemblance puis à notre tendance à l'anthropomorphisme. Cette exposition-là est composée de sculptures au mur, en fait, autant sur panneaux de bois que simplement clouées au mur. Ce sont des œuvres qui sont faites en majeure partie en porcelaine et en céramique. Il va y avoir dans la grande salle, en fait, beaucoup de lapins, de lièvres, un peu entre les deux. À la fois sur une grande table, il va y avoir une grande foule de lapins qui ont des comportements entre eux, qui interagissent, qui ont l'air d'avoir une forme globale de liberté. Mais à la fois, il va y avoir aussi des corps un peu mutilés, si on peut dire, mais qui peuvent paraître à la fois de la végétation. Et juste derrière eux, il va y avoir 5 grands tableaux, un grand, 4 petits, de pattes de lapin qui parlent. En fait, la patte de lapin, la patte de lièvre, ça a toujours été un symbole au Québec de porte-bonheur, de porte-chance. Et là, je les expose en exubérance avec des chaînes en or, comme pour affirmer haut et fort peut-être notre contrôle extrême sur certaines faunes. Sans vouloir moraliser dans cette exposition-là, c'est pas ça, c'est juste de démontrer une faïence qu'on peut avoir, qui est tout à fait normale, peut-être naturelle, mais de vouloir toujours accroître, s'accroître, évoluer. Il va y avoir également une salle avec quelque chose d'un petit peu plus mélancolique, donc des chats, puis avec un mur peint en rose qui rappelle beaucoup la maison. Cette pièce-là est beaucoup dans la rencontre entre deux espèces qui tentent de se comprendre, mais qui parfois n'y arrivent pas complètement, ou du moins on peut aussi se comprendre différemment, mais arriver à un point où il y a une connexion. La dernière pièce va être davantage sur les oiseaux qui vont être déposés sur des socles ou accrochés au mur avec des positions qui peuvent ressembler à des danses, mais aussi à des écrasements. Donc il y a cette espèce de chambranlement entre l'effondrement puis l'envol qui va être présent. Cette exposition-là, c'est ma première grande exposition que je vais faire avec le médium de la céramique et de la porcelaine. J'ai fait une transition dans les dernières années vers ce médium-là qui est extrêmement capricieux, complexe, mais extrêmement riche. Donc, c'est une immersion depuis maintenant 1 an et demi dans ce médium qui m'a fascinée, qui rencontre extrêmement bien la délicatesse des corps animaux et je suis vraiment fébrile de la présenter dans un lieu comme le vieux presbytère du Mont-Saint-Bruno qui a cette charge de fragilité, de vécu qui va faire une belle résonance, je pense, avec